Shalom les affranchis, shalom à tous, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment. J'ai béni Dieu pour votre présence dans ces groupes. J'ai béni Dieu pour tous les affranchis, pour votre participation au programme du groupe. J'ai béni Dieu pour les serviteurs et les servantes de Dieu, pour tous les travaux que vous faites, que le Seigneur notre Dieu remplisse vos vases et vous fasse du bien. J'ai béni Dieu pour ces jours de grâce, pour ces jours de paix, de joie, pour ces jours de visitation que le Seigneur notre Dieu nous a donnés. J'ai béni Dieu pour ces temps de l'édification et je sais qu'il va encore nous parler et nous faire du bien. Je laisse tout sous la puissance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit prenne contrôle de toutes choses. Comme la Bible dit, la parole de Dieu est une lampe, que ces mots nous éclairent, que ces mots nous ouvrent les yeux, que ces mots qui vont sortir dans ma bouche nous bénissent au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit soit le maître de toutes choses, du début à la fin. Amen. Bien-aimés, notre thème de ce matin est intitulé Garde espoir. Oui, bien-aimé, garde espoir. Ta vie est compliquée, garde espoir. Tu passes une situation difficile, une situation chaotique, une situation sans issue, sans force. Garde espoir. Tu passes une situation où tu ne sais pas comment faire, comment tu vas t'en sortir, tu sens la mort venir. Bien-aimé, Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu sera avec toi. Garde espoir. Dieu va te localiser. Amen. Je vais lire Genèse 21. Je lis les versets 15 et 16, puis les versets 19. Je lis au nom de Jésus. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne veuille pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau, et alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. C'est l'histoire d'Agar. Agar était la servante de Sarah. Comme Sarah avait des difficultés d'enfanter, elle demanda à Agar de l'aider et a offert à Abraham Agar. Et Agar tomba enceinte et donna naissance à l'enfant. Et la Bible déclare que quelque temps après la naissance de l'enfant, Sarah ne supporta plus Agar dans la maison, elle et son enfant, et demanda à Abraham de le chasser de la maison. Et Abraham accepta et chassa Agar et son enfant de la maison et lui donna juste un outre d'eau et quelques pains. Et la Bible dit que Agar prenant le chemin du désert, malheureuse, abandonnée, délaissée, seule avec son enfant, elle prenant le chemin pour partir. Et la Bible dit à un moment donné, l'eau du loutre qu'on l'avait donné et les pains
a été épuisée. Et Agar, celle dans le désert, sans eau ni pain, elle voya son enfant mourir et elle pensait à la mort et elle est allée s'asseoir pour attendre la mort. Et elle a commencé à pleurer, celle malheureuse, misérable. Bien-aimée, il nous arrive dans la vie de vivre cette situation d'Agar. Il nous arrive qu'on fasse du bien aux gens et que les gens nous abandonnent. Il arrive qu'on ait bien, qu'on essaye de faire quelque chose de bien et ça se retourne contre nous. Il arrive que les gens en qui nous avons placé confiance, en qui nous avons accepté de faire du bien, nous tournent les dos et nous lâchent. Il arrive que tout marché dans notre vie, les travails nous lâchent, la femme ou l'homme qu'on a aimé nous lâche, les enfants même qu'on a eu dans le monde nous lâchent. Il arrive que tout vraiment nous lâche, les amis qu'on a aidés, les amis qu'on a soutenus nous abandonnent. Il arrive qu'on se sente seul, qu'on se sente dans le désert, qu'on se sente en train de traverser des épreuves, des situations insupportables et chaotiques. Il arrive que nous avons placé notre confiance dans une personne et dans quelque chose et ces choses nous lâchent. Comme Agar. Amen. Comme Agar, elle avait tout fait, elle avait soutenu, elle avait accepté de soutenir sa maîtresse et elle s'est retrouvée misérable regardant sa vie, regardant son enfant, tout était en train de partir, de se perdre dans le désert sans soutien, sans force. Oui, bien-aimé, certainement comme Agar, tu t'es dit tout est fini. Tu t'es dit qui va m'aider. Tu t'es dit comment je vais sortir de cet endroit. Comment je vais sortir de cette épreuve. Comment je vais sortir de cette maladie. Comment je vais sortir de ces problèmes qui me rongent. Comment je vais sortir. Tu t'es dit ma vie est foutue, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Mais je vais te dire une chose, bien-aimée. Agar avait pensé de la même façon. Elle est allée s'asseoir loin de son enfant. Elle a dit, je ne vais pas voir mon enfant mourir. C'est-à-dire, elle voyait la mort déjà. Elle avait la même pensée. Elle se sentait abandonnée. Elle se sentait en train de mourir. Certainement, tu te sens de la même façon. Mais laisse-moi te dire que Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu ne va pas te laisser dans cette épreuve que tu passes, dans cette épreuve que tu es en train de traverser, dans cette situation chaotique que tu te retrouves maintenant. Dieu ne va pas t'abandonner. Cette situation va rester derrière toi. Cette situation insupportable, chaotique va rester derrière toi. Dieu va s'élever pour t'aider. Dieu va s'élever pour toi, bien-aimé. Alors que Agar avait tout dans son esprit, elle voyait que la mort, elle se sentait en train de perdre son enfant. Alors qu'Agar n'avait plus d'espoir, alors qu'Agar pleurait devant Dieu, Dieu qui voit tout, Dieu qui connaît tout,
Dieu qui avait vu comment Agar avait fait juste pour aider, ce Dieu-là s'est levé pour Agar. Ce Dieu-là a dit à Agar, lève-toi. Et ce Dieu-là a ouvert les yeux d'Agar pour voir le puits d'eau. Et Agar a puisé de l'eau pour son enfant et elle. Bien-aimé, dans cette épreuve que tu traverses, laisse que Dieu t'ouvre les yeux. Laisse que Dieu t'ouvre les yeux, que tu puises de l'eau. Laisse que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois les puits d'eau, que tu puises de l'eau pour cette maladie que tu souffres il y a longtemps. Que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois ta guérison, que tu puises ta guérison. Laisse que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois, alléluia, que tu vois et que tu puises aujourd'hui. Les célibats te rongent, les célibats te fait pleurer, tu dis c'est fini, l'âge est avancé. Bien-aimé, laisse que Dieu t'ouvre les yeux, que ces célibats-là tombent, que tu puises ton mariage. Tu es là en train de pleurer, tu dis c'est fini, moi c'est fini pour moi. Tu es là, l'enfant ne vient pas depuis que tu es marié. Tu es là, la stérilité te rend, tu dis c'est fini pour moi. Des années sont passées. Laisse que Dieu t'ouvre les yeux, que tu puises ton enfant, que tu aies ton enfant. Laisse que Dieu t'ouvre les yeux, que tu puises ton travail, que tu puises ton travail, les chômages qui dominent dans ta vie, qui te fait pleurer, qui te fait pleurer devant Dieu. Laisse que Dieu t'ouvre les yeux, que tu puises ce travail aujourd'hui, au nom de Jésus. Que tu puises au torrent d'eau, que tu puises, que Dieu t'apaise, que Dieu te donne des solutions à tes problèmes, aux épreuves que tu traverses aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alléluia. Agar avait puisé de l'eau et avait donné à son enfant. Avait donné à son enfant. Elle qui désespérait déjà, elle qui voyait la mort. Laisse-moi te dire que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, bien-aimé. Tu ne mourras pas dans cette épreuve. Tu ne mourras pas dans cette situation chaotique. Tu ne mourras pas dans ces célibats. Tu ne mourras pas dans cette stérilité. Tu ne mourras pas dans la pauvreté. Tu ne mourras pas dans les déserts, bien-aimé. Laisse-moi te dire que tu ne mourras pas. Le Dieu qui va tout, le Dieu qui connaît tout, va s'élever pour toi. Le Dieu qui connaît tout va s'élever pour toi. La main providentielle de Dieu va pourvoir pour toi, va te donner de l'eau comme elle avait donné à Agar. La main providentielle de Dieu va te localiser, va te faire du bien. Tu vas sortir dans cette vallée, tu vas sortir dans cette épreuve, tu vas sortir dans cette vallée de la mort. Tu ne mourras pas, tu ne seras plus seul. Dieu va s'élever, Dieu va marcher avec toi, il va t'ouvrir les yeux et tu vas puiser au torrent au nom de Jésus. Dieu va s'élever pour toi, bien-aimé. Garde espoir, garde espoir. Ce n'est pas encore fini. Tu ne finiras pas dans cette épreuve. Dieu va te donner la paix, Dieu va te restaurer. Garde espoir, bien-aimé. Dieu est prêt à te localiser. Garde espoir. Au nom de Jésus. Shalom, shalom. Que Dieu te localise. Que Dieu te garde. Que Dieu te bénisse. Bonne fin de semaine au nom de Jésus.